Odile de Ray? Oui. Je veux tes vêtements, tes bottes et ta moto. Ah, je ne crois pas, non. Pourquoi? Pas envie. Hein? C'est à moi que tu parles, là? Oh, c'est à moi que tu parles. C'est à moi qui parle, putain. C'est à moi que tu parles comme ça, ouais. Ne vous adressez pas au père, sauf s'il vous adresse d'abord aux parents. Évitez de le regarder dans les yeux. Si vous pénétrez son espace de sécurité personnelle, vous exposez à être abattu immédiatement par ses gardes du corps. Et peut-être qu'on pourrait faire Vas-y. ce que tout le monde adore. Un sandwich? Un jeu. Mais non. Non, ok. Parce que Un moi, j'aime jeu. pas. Ah, un Ouais. jeu, oui, des jeux. Oh, on adore les jeux, nous, alors. Eh bien, ça tombe bien. Parce que la moyenne d'âge ici est de 12 ans. J'allais Car dire 12 ans Florian, aussi, j'ai ouais. oublié de le préciser, a 11 ans. C'est juste que je fume beaucoup de clopes. À 11 ans. Du coup, j'ai préparé un jeu pour vous. Super. Un super jeu que pour le coup, je n'ai pas inventé parce que, bon, il existe déjà. Je l'ai vu à des endroits du style La Nuit Originale, une radio libre super sympa que vous pouvez écouter si vous C'est avez la le temps. promo. C'est l'instant promo, et voilà, pour rendre à César ce qui appartient à César. Ce n'est pas mon jeu, ça s'appelle je l'ai appelé le quiz à nanar. Tout simplement, je vous donne des titres de films, et vous devez me dire si selon vous il existe ou non. Et après, s'il existe, je vous dirai un petit peu de quoi il parle, et d'où il vient, et de pourquoi il existe. Et vous pouvez même essayer de deviner si jamais il existe vraiment de quoi il parle. Ça peut être sympa. Waouh. D'accord. Waouh. Ça veut dire que c'est J'adore. obligé des films qu'on connaît pas. Si vous les connaissez, C'est qu'on adore les nanars. c'est que ouais, c'est vraiment, normalement c'est le fond du fond de. Eh bien, allons-y. Ça existe pas les nanarologues? Je crois que j'ai pense vu que ce si. terme sur Je justement pense une que affiche. si, ça Il y a existe. forcément des gens Je qui. sais qu'il y a un compte Twitter, Nanarland. Ah ben, À mon avis, alors, le mec qui est dessus. Il se trouve que j'ai évidemment puisé mes questions sur Nanarland. J'ai découvert le pot-au-feu. Bon bah, source Le vérifiée ou pot-au-rose. non? Le pot-au-feu. Il était là. Voilà, donc big up à Nanarland aussi. Yes. Écoutez-nous à Nanarland, s'il vous plaît. Du coup, le premier film, c'est Super Mario contre Sangoku. Est-ce que selon vous, ce film existe ou pas? Il y en a certains que j'ai inventés. Hein. J'ai envie que ça existe. J'ai vraiment envie. Et franchement, Super Mario contre Sangoku. mais qui pourrait produire ça? Bonne question. Ah bah ça veut dire que c'est vrai. Je pense Tu dis que c'est vrai? Moi je pense que ça existe. Est-ce que tu penses que c'est vrai? Oui. Ouais, oh, c'est non ou oui. Hein. Ok. Je ferai mieux la prochaine fois. Donc, eh bien, vous avez raison. Oh C'est un film non. qui existe. C'est un film philippin de 1995. Ah mais c'est même pas récent. Ah non, il y a des films qui vont jusqu'aux années 70. Hein, Ah oui. pour dire, il y a même, là je l'ai pas mis parce qu'il est assez connu, mais le Turkish Star Wars, c'est Star Wars turc, qui est extrêmement... Moi perso je connaissais pas mais j'ai très envie de voir. C'est des choses qui donnent envie de voir, hein, on est d'accord. Du coup, voilà, ce film existe. Alors, il se trouve que des fois, les films sont tellement nuls que j'ai beau chercher, je n'ai pas réussi à trouver le Ah oui synopsis. d'accord. C'est un de ces films-là. Mais bon, Super Mario contre Sangoku, on imagine un peu de quoi ça parle, quoi. Moi j'ai trop envie. T'as trop envie de... Yes. Que Tu ce as soit trop Super envie. Mario qui gagne. Ok, Voilà. nous Je savons fais- un pari de ce côté-là. Ok, du coup, le prochain. Donald Reagan, vampire à ses heures perdues. Oh mon dieu. Fake. Genre Ok, donc tu penses que je l'ai inventé. Super Mario contre Son Goku. Je veux dire, Donald Reagan me paraît vraiment crédible à côté. Attends, C'est redis. vrai. Donald C'est peut-être Reagan, pour ça. vampire à ses heures perdues. C'est chaud quand même. Parce que moi, je me mets à la place du mec qui produit. Je me dis, ah ouais, ça c'est une super idée. Vraiment, je vais le produire. Non, Bah. là je. Bon, allez, je vais dire non. Non? Non. Non plus? Eh ben, vous êtes forte, car je l'ai inventé celui-là. C'est fou. Et je me suis dit, il faut dire un nom et des trucs bizarres après. Et voilà. Non, mais Ça. vampire à ses heures perdues. C'est tellement Parce qu'en fait, pourri. je me suis un peu inspiré de Abraham Lincoln, chasseur de vampires. Je sais pas si vous avez entendu parler de ce film. Qui est... Attends, si, ça me dit quelque chose. C'est un film qui est sorti dans la fin des années 2000, je crois, début des années 2010, où c'est Abraham Lincoln qui chassait des vampires. Mais c'était vrai? Il y a eu tellement d'honnêteté dans ton regard. Non. Ok, donc bien joué pour le moment, c'est un sans faute. Troisième titre, Jacques, l'éventreur de monstres. Jacques, hein. Ouais. Jacques. Ah, Jacques, pas Jack. Jacques, Jacques. l'éventreur de monstres.
Je vois bien un petit mec qui a raté la nouvelle vague et qui fait un film comme ça. Non mais moi aussi j'ai droit. Bah ouais, ça fait un peu... Moi je dirais oui pour l'amour du Ouais, geste. moi aussi. Ouais. Toutes les deux, oui? Ouais. Ouais. Je l'ai inventé. Ah. Non. Et du coup, je suis content de moi. Après, le truc, c'est que j'ai pas vérifié s'il existait vraiment, tu sais, à tous les coups, Ok, Un bah truc que toute j'ai inventé. ressemblance avec une personne ayant existé est fortuite. serait complètement fortuite. Ok. Du coup, on est... Forte neuf, peut-être. Quelle est drôle. Ok, donc on est au prochain. Robot vampire. Non mais rien n'indique si c'est Alors, vrai ou pas. Robot vampire. Vampire, c'est écrit comme vampire, mais robot, c'est écrit R-O-B-O. Et j'insiste. Pas de T. Mais c'est qui, Ou lui? de café. Oh là là. Robot vampire. On va dire oui, hein, pourquoi pas. Hein. Moi c'est le thé qui me... Non, le thé qui m'induit en erreur. Il n'y a pas de thé à robot. J'ai envie de dire que ça existe. Toutes les deux, vous dites que ça existe? Ouais. Ok, on va dire que ça existe. Quoi? Non, ça existe. Ah d'accord. Mais du coup, Mais- avant de vous donner le pitch, Est-ce qu'on peut... est-ce que vous pensez... Moi j'ai bien envie d'en sortir un. Je dirais, Vas-y. sans surprise, que c'est un vampire robot. Oui. C'est exactement Non, ce que je je pense me que suis c'est- mis dans la tête aussi. Je pense que c'est un truc qui se passe genre plutôt de nos jours. Après, je sais pas quand est-ce qu'il est sorti. Je peux vous dire la date de sortie Ouais, au je veux moins. C'est 1988. bien. Ok. Et pour vous donner un petit indice aussi sur la pochette, on voit très bien que le robot ressemble comme deux gouttes d'eau à Robocop. Ok, bon bah du coup c'est Robocop qui suce des coups. Alors, Selon moi. c'est pas totalement ça, mais presque. En gros, c'est Robocop. Hein. Ça, c'est un plagiat. D'accord. Qui va, sa première mission, aller chercher un agent capturé par le seigneur Yeung en plein centre du Triangle d'Or. Très vite, il s'aperçoit que le trafiquant est également féru d'expérimentation sur les êtres humains. Il comprend alors qu'il devra livrer bataille contre des vampires. C'est le pire pitch Donc de en la fait, vie. jusque-là, c'était Robocop, mais vraiment très pour trait. Et à la fin, il se bat contre des vampires. Voilà, hop. C'est fou. robot Ouais, vampire. Franchement, ça c'est digne de Crost. Et du coup, le robot santé, c'est pour faire comme Robocop. Sauf que Robocop, c'était un mot. Donc Oui. ils allaient pas l'appeler Robotcop. Mais là, c'est robot, espace vampire, santé. Ça n'a pas de sens. C'est vraiment stupide. L'explication est tout aussi nulle. Et il est américain? Et c'est un film de Hong Kong Ah. de 1988. C'était sûr. J'ai envie de dire, je suis Waouh, désolée, mais... tu es raciste. Non, du non, coup, pas du tout, mais bon. le prochain, Un peu peut-être. le justicier contre la reine des crocodiles. Vos regards sont... Putain, on dirait un truc de dessin animé en fait. Un peu, ouais. Moi j'ai trop envie de On voir dirait le crocodile. un genre de mix and twist du cinéma. Moi j'ai vraiment envie de voir à quoi ressemble une reine crocodile. Genre est-ce qu'elle a une couronne ou quoi, tu vois. et donc redis peut-être. Moi je veux Le juste un grand justicier. crocodile avec des cils et une couronne. c'est- Le justicier contre la reine des crocodiles. Moi je dis vrai. Mais Vrai Moi je dis c'est- faux parce que franchement je pense que toi c'est possible que t'inventes ça. Vrai, faux? Faux. C'est vrai. Non. Si, c'est vrai. C'est un film d'Indonésie. D'Indonésie de 1984. Est-ce que vous voulez essayer de trouver le pitch ou est-ce que je vous le Non. donne? Non. Non. Mais c'est- D'ailleurs, vous pourrez pas trouver. Je pense en que vrai. c'est un justicier. Ça a rien qui- à voir avec le titre? Si, mais genre, le pitch c'est tellement autour que c'est Ok. autour robot vampire, Je mais robot des tente ma vampires. quoi. chance. Vas-y. C'est un justicier qui qui a été élevé dans la jungle et qui qui a été élevé dans la jungle par une armée de crocodiles. Voilà. Et du coup, sa reine tombe gravement malade. Il doit aller chercher un antidote, mais pour ce faire, il devra se battre contre des vampires. Des vampires. Amenez le vampire. t'sais. Ah oui, mais je croyais que c'était un... Non, mais on est presque là-dessus. Je vais pas Non. vous lire le synopsis parce Sérieux que, un peu. On n'est pas. Je vais pas vous lire tout le synopsis qui est un peu long, mais en gros, il y a eu l'histoire d'une épée magique. Voilà. Putain, mais déjà, il y a toujours une épée magique dans ces films. Et c'est pas la jungle, mais c'est la montagne. Et du coup, un guerrier fort cherche l'épée magique parce que sinon, une force maléfique pourrait s'empêcher de cette arme. Il y a des crocodiles en montagne. Et alors, le truc, c'est qu'à aucun moment dans le synopsis n'est proposé le mot crocodile. Du coup, Qu'est-ce que fout j'imagine là, la reine des crocodiles. J'imagine que c'est la force maléfique. Mais, Ah, probablement. mais je C'est suis... hyper méchant parce que je pense que les crocodiles à la base ils voulaient Ils pas ont- être Ils ont maléfiques. peut-être Oui. le droit de vivre humainement. Mais c'est non. Mais non. C'est non. C'est non. Le prochain,
Le Führer en folie. Ah, je dis oui direct. Ouais, grave. Non, Ouais. attends, je sais pas, j'ai un doute. C'est moi, je dis oui, parce que j'ai trop envie de voir genre un spectacle de claquettes avec Adolf Hitler. Je vous le dis direct, je dis oui. Le Führer en folie. Je sais pas, il y a beaucoup de... Et ben c'est le but. J'espère que le Faut que ce micro a soit pas catchy. Faut que ça soit catchy, elle a dit. Alors, Du coup, vous avez toutes les deux dit vos réponses? Oui, elle me Ouais. copie. Ok. Ce film existe. oh mon Dieu. J'adore. Et On peut le trouver où? alors, je sais pas. Parce que je suis nazie, ça Mais pour le m'intéresse. coup, Cocorico, ce film est français. Ah merde. Ah, merde. Pas Et il trop date. fier de mon patrimoine là. Il date de 1974. Le synopsis est assez court, est-ce que vous voulez que je vous le lise? Bah, Oui. franchement, ouais. Alors, à la suite d'un malentendu, Adolf Hitler engage 3 soldats français qu'il pense être des sportifs professionnels. Aussi sont-ils contraints de jouer contre leur propre pays, alors même qu'un match de football va décider de l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Mon Oh mon Dieu. Est-ce que ça hype Ce ou sera pas? Olivier Tom Ça allemand hype. en fait. Déjà, sur un malentendu, il engage des soldats français qui pensent être des sportifs professionnels. J'ai envie de voir ce truc en fait. Sur un malentendu. J'ai envie de voir comment ils ont montré le quiproquo. C'est Et ça surtout, qui me... j'imagine trop Adolf Hitler aller toquer à la porte du mec, tu sais, genre coucou, c'est juste besoin Des joueurs de football. pour décider si on fait la guerre ou pas. C'est vrai que c'est ça qui va décider, tu sais. Alors, invasion, pas invasion. On fait un cam sinon. De toute façon, c'était sûr que ça existe parce que vu comment en France on se tape des barres sur Hitler, c'était obligé. Oui, c'est vrai. Et c'était obligé que ça soit français C'est chaud, aussi. quand parce que- même. Ouais, c'est grave chaud. Pour moi, c'est tout soon, mais. En plus, 74, c'est 29 ans après la fin de la guerre. hein. C'est ça. Donc je pense que c'est le moment où ils commençaient à se dire, on peut faire des vannes ou pas? C'est parti. Et les gens n'ont pas aimé. Le prochain, c'est Mange Comme mon c'était poing ton- ardent. C'est un peu sexuel. Sexuel. Fait Moi, je dirais oui. sexuel. Je pourrais mettre l'indice effet sexuel des fois avant ou pas si ça allait. Mange mon poing. Franchement, j'ai envie de me mettre dans une catégorie de film qui est pas autorisée. Oui, mais parce Oh, qu'en le soi, bordel. ça peut faire très action et ça peut faire très sexuel. Mange mon poing ardent, c'est fou quoi. Qui s'est dit ouais, super titre. Bon, bah je dis oui, allez. Oui. C'est peut-être une traduction mauvaise aussi. Ah ouais, alors du coup, eat my fire fist. C'est terrible. Horrible. Ça fait encore plus porno, je trouve, comme ça, mais bon. Moi, je dirais vrai. Donc on est à vrai et vrai? Ouais. Oui. Elle C'est me faux. Quoi, Oh, tu l'as merde. inventé? Tu l'as inventé. Mais il se passe quoi dans ton cerveau? Je sais pas. Du coup, ouais, en fait, c'est une psychanalyse. C'est que quand... Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, c'est mon siège, il est cassé. Ah merde. Ouais. Du coup, peut-être que je donne un petit peu de moi, finalement, quand je vous donne des... Non mais là c'est Les vraiment titres chelou inventés. par contre parce que je me dis il y a vraiment un gros taré qui peut inventer ce titre-là. Ouais, Yes. c'était On moi. dirait même une réplique de hentai sans vouloir t'exposer. C'est faux. Yamate. Du coup. Yamate il a dit. Le prochain, qui est l'avant-dernier, hein, c'est bientôt fini. Le Shogun cosmique. Qu'est-ce qu'un shogun? Le Shogun, c'est le haut dirigeant au Japon, de l'empire japonais. Putain, je viens de l'apprendre, je croyais que c'était une blague en fait ce mot. Ah. C'est Shogun Tonight et tout. What? Alors, Moi je dis vrai parce que. ouais. ok, on n'a pas de temps à perdre Attends, apparemment. Le Shogun cosmique. Moi, je pense que oui. Juste parce qu'il y a le mot cosmique dedans. Et moi, je te dirais même, j'essaye de deviner le truc, ça doit Vas-y. être peut-être un film d'arts martiaux où ils se mettent à voler un truc de wire fou et tout. Et D'accord. il y a des étoiles et des pouvoirs magiques aussi, je pense. D'accord. Tu as dit quoi? Oui j'ai dit vrai mais j'ai pas de. Ça m'inspire pas. Ok. Alors je vais vous dire, je l'ai inventé aussi. putain. C'est complètement inventé. Tellement triste. Mais du coup, ça veut dire que rien Putain, qu'avec un j'étais petit sûre. titre, on devient hyper créatif. Tu vois, je vous dis un indice, genre ça existe, dites-moi de quoi ça parle, et on crée un film en fait. On peut faire ça. Ouais mais. Ok, on fait pas ça, on continue le jeu. Du coup, là, c'est le dernier. Oh. Oh, Oh. yes, hyper spontané. Du coup, le dernier, qui est très simple, l'homme puma. Vrai. Putain, je perds pas de temps. Ouais. Après, moi, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que le mec a une tête d'humain et un corps de puma, Ah, ou le contraire? bonne question. Très très bonne Attends, question. Parce que j'essaie d'imaginer le contraire, et c'est horrible. C'est terrible. Mais je pense que c'est quand même mieux d'avoir une tête de puma et un corps d'homme. Ah, carrément, carrément. Bah ouais, grave.
Parce Enfin, qu'un peut-être puma que qui arrive et... les pumas trouveront que l'inverse est mieux, mais bon. Oui, c'est ça se trouve, de leur point de vue, ils se disent « Ah, c'est dégueulasse !» Faut demander à un puma alors. Ouais. Faudrait demander. D'ailleurs, ils sont extincts, en voie d'extinction, les Oh. pumas, Oh aux États-Unis. Oh Bah non, parce qu'il y a des chaussures puma. Nous arrivons Vous avez bientôt à la vraiment fin de ce ri podcast. Mais moi, j'aime bien. Bon, Moi, j'aime bien. C'est lui, j'aime bien. Moi, j'aime bien. bon vrai. Ouais. Bon, écoutez, c'était le dernier. J'allais pas mettre un faux pour le dernier. Il est vrai, il existe. Mais du coup, j'ai pas réussi à trouver vraiment de synopsis. Mais tout ce que je sais, c'est que c'est un film italien de 1980 qui a complètement voulu surfer sur la vanne de Superman. Oui. Ah, du coup, Wow. Superman, Super Puma, tout ça. Ouais, enfin, l'homme Puma et genre, je crois que le Ah, titre. Pumaman, du coup. Il y a un truc Puman. Ah, c'est horrible. Il y a un truc sur l'affiche qui est plus fort que les ouragans, plus fort que machin, tu vois, un truc comme ça. Et tu vois clairement qu'ils veulent surfer sur la vague parce que Superman, le premier, je crois que c'est 1978. Donc c'est 1 ou 2 ans après. Et du coup, voilà, quoi, ça a l'air extrêmement nul à chier. En tout cas, bravo. Si vous êtes producteur, n'hésitez pas à financer des bons films. En tout cas, bravo à vous parce que vous avez quand même été Je crois qu'on a 5 sur 10. assez compétente. Hein. Il y en avait 10. Ouais, putain, j'ai pas fait exprès, il y en a 10. Ouais. C'est un bon chiffre. Eh ben écoute, Et du coup, voilà, c'était la fin du quiz ananar. j'aime beaucoup ce nom. quiz ananas. Quiz ananas. Très harmonieux. Eh bien, voilà, je crois que c'est aussi la fin du podcast. Ouais. Est-ce que vous avez quelque chose à dire avant que je clôt l'émission? Est-ce que c'est ce qu'il fallait dire? Je ne sais pas. Exactement. Allez, vas-y. Moi, peut-être dire que du coup, là, vous pouvez voir que du coup, comparé au dernier numéro, on a essayé de faire plus court. Au premier. Oui, ouais. Enfin, Ouais, les le deux. dernier, c'est le premier. Donc, tu Oui, vas c'est bien fermer ta gueule. man. Ma maman, elle écoute ce podcast. Je sais, mais à chaque fois, je veux t'attaquer un tout petit peu. Désolé, Attaque, maman. désolé, la maman de Myriam. de Apocalypse. Du coup, ouais, on a essayé de faire plus court que le premier numéro. Là, ça, en fait, en termes de durée, on correspond un petit peu au premier numéro en ayant enlevé le test de personnalité filmique. Qu'on va voir si on le fait en entité de podcast seul, c'est-à-dire on fera des podcasts comme ça, de cinéma, et de temps en temps un podcast En fait, on test. vous dit ça maintenant parce qu'on a la flemme d'écrire un post Facebook hyper long. Si vous restez jusqu'à la fin, vous Ça, saurez c'est tout. plus simple. Voilà. Voilà. Peut-être que Chipek Cosmique, Flo, tu as un truc à dire? Ben, moi, j'étais très contente de participer à ce podcast. Voilà. Donc, Bon, merci. on était très contents que tu viennes aussi. C'est vrai. Et du que tu coup, remplaces Bradwell, parce que... On fera sûrement une partie 2 sur ce sujet, et voilà. Ou peut-être pas. L'avenir nous le dira. Et moi, j'aimerais, quant à moi, dire que j'aime tout. Cette phrase partait si mal. Elle a tiré la langue. Non, je veux dire qu'on s'est bien amusé, que c'était cool, que c'était un bon sujet, et que c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures. Rien à voir. Bon, bah merci à tous, et on se retrouve Mardi en 8. Tu n'as pas participé. Eh oui, c'est vrai, je ne connaissais pas le truc de fin, moi. Bon, Tu veux vas-y, dire on autre refait. chose On le refait. Vas-y, on le refait. Ok. On fait genre, on a coupé et tout, on le refait bien. Ouais. Ok. On se retrouve Mardi en 8. J'adore cette phrase.